Anne Dugast a témoigné, mais à la barre d'un tribunal. Espoir du tennis français à 18 ans, elle a été victime de son entraîneur et murée dans le silence pendant 20 ans. T'as honte, t'as peur, et tu sais que si tu parles, on ne s'occupera plus de toi. Puisque c'est un manipulateur, c'est un prédateur, c'est un manipulateur psychologique. Donc il te fait très vite comprendre que si tu dis, si tu parles, eh bien il ne s'occupe plus de toi. Et s'il ne s'occupe plus de toi, ben, tu n'avances plus. Et que toi, tu es là pour quoi? Tu es là pour aller là-haut. Donc tu ne parles pas. En janvier 2020, la patineuse Sarah Abitbol racontait avoir été violée par son entraîneur. Une affaire qui allait permettre de libérer la parole. L'enquête réalisée par des étudiants de Poitiers pendant 2 ans confirme que le haut niveau n'est pas le seul concerné. Sur 133 sportifs interrogés sur le sujet, 46 ont dit avoir été victimes. On a trouvé les 12 types d'agissements à caractère sexuel, avec tous les types de cas, c'est-à-dire des violences verticales, c'est-à-dire un adulte avec un enfant, horizontales, un sportif avec un autre sportif, et dans tous les lieux possibles. Gymnase, vestiaire, douche, chambre d'internat, chambre d'hôtel, etc., voiture, véhicule. Sur le terrain, le gouvernement annonce s'être emparé du problème. Son relais local, le comité olympique, dit agir depuis 1 an, avec un travail de fond à mener auprès des pratiquants et des bénévoles. L'objectif de libérer la parole, déjà d'informer, de sensibiliser pour pouvoir libérer cette parole. Dire que si on a vécu des actes d'un coup d'agression sexuelle ou sexiste, de viol, qu'il faut en parler. C'est la première étape sur laquelle nous, on souhaite aujourd'hui sensibiliser. Si la parole se libère, dans le milieu sportif, la loi du silence règne encore. Dans la Vienne, 100 000 personnes sont licenciées dans un club sportif.